Casablanca, capitale économique du Maroc. Ce pays a l'un des meilleurs réseaux routiers du continent africain. Nous sommes à Californie, un des quartiers les plus chics de la ville. C'est ici, dans cette luxueuse résidence de 2000 m², que vit El Mouloudi Ben Haman, le patron de la Société internationale des travaux du Maroc, Sintram. Il a construit plus de 14% du réseau autoroutier du pays. Quand je traverse cette route, j'ai toujours un sentiment de fierté, un sentiment de bonheur, parce que je roule sur un bijou que j'ai construit, que j'ai dirigé. L'autoroute que nous sommes en train de traverser, c'est l'un des projets que j'ai réalisé en 1996, lorsque je dirigeais l'entreprise El Hadji dans le temps, qui est une entreprise où mon beau-père était majoritaire. Cette société, fondée en 1987, est aujourd'hui l'une des plus importantes du Maroc. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 65 milliards de francs CFA et emploie 3000 personnes sur tout le continent africain. Salam alaikum. Bonjour, ça va bien, c'est je présente mon fils, directeur général, et c'est lui qui est chargé de tout ce qui est matériel, logistique, service achat, et même relations publiques. Alors à partir de là, lui, il coiffe un peu son domaine. C'est l'atelier central de réparation des engins. Les engins arrivent ici, ils sont complètement déchaussés avant d'être remis à neuf pour être envoyés ensuite sur l'ensemble de nos chantiers. Il y a beaucoup de choses qu'on sous-traite également parce qu'on n'arrive pas à tout faire ensemble. Mais là, si vous voulez, ça nous donne une certaine autonomie quand on a le temps de réparer. Alors, vous voyez là, c'est le service de géolocalisation. Grâce à ces écrans, M. Ben Haman garde un œil sur chacun de ces chantiers basés en Afrique. El Mouloudi Ben Haman, c'est un peu le Big Brother du réseau routier africain. Bonjour. Alors là, vous avez ces 3 ingénieurs qui sont chargés de suivre un peu le mouvement de tout notre matériel à travers le pays, à travers même la Côte d'Ivoire. Alors là, c'est tous les engins qui sont suivis, leur mouvement, la consommation en gasoil, le nombre d'heures de travail, si l'engin est à l'arrêt ou s'il fonctionne. Là, on va vous sortir par exemple le chantier de la Côte d'Ivoire. On est sur la frontière de Burkina Faso. Là, vous avez l'évolution des engins, où est-ce qu'ils sont. Et il peut rentrer dans chaque engin pour voir si l'engin est opérationnel ou s'il n'est pas opérationnel. Et dès que l'engin quitte le secteur du travail, il y a des alertes. Ou alors, lorsqu'il y a un vol de gasoil ou une surconsommation, il y a des alertes. Alors, vous voyez là, on a décelé un vol de gasoil. Vous voyez la courbe sur cet engin? Voilà. C'est où? En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. La courbe représente la consommation en temps réel d'une machine, par exemple. Alors, en rouge, la machine est en arrêt, en vert, elle est en marche. Cette consommation, elle est représentée en temps réel. Dès qu'il y a une recharge, il y a une variation dans la courbe, ça représente une recharge de carburant. Donc ça nous permet de suivre un facteur qui est très important des coûts directs de l'entreprise, qui est le combustible. Donc, toute machine et toute chute, toute variation qui est suspecte dans la courbe reflète un vol de carburant. Donc ça nous aide à... Ce logiciel de géolocalisation a été développé par des ingénieurs marocains. Impossible de savoir qui ils sont ou d'en connaître le coût. M. Ben Haman craint la concurrence et garde jalousement ce secret. Outre le vol de carburant, même absent, ce patron peut contrôler ses camions et surtout s'assurer que ses employés travaillent. Sur ces photos, le Maroc des années 50. Depuis, le pays a connu une évolution spectaculaire de son réseau routier. Plus de 57 000 km de routes, des infrastructures ultramodernes, des tramways et bientôt une ligne à grande vitesse qui doit relier la ville de Tanger à Casablanca. Une partie de ce projet a été confiée à l'entreprise de M. Ben Haman.
Nous sommes sur le chantier de LGV. Malheureusement, il a plu ce matin énormément. C'est pour ça que l'activité est un peu handicapée. Donc nous sommes sur un grand remblai où il reste encore 1,5 million de mètres cubes à mettre en place en remblai et qu'il faut terminer en 4 mois. Avec les responsables du chantier, ils discutent des avancements des travaux. Tu as encore 600, disons ici 550 mètres cubes de traitement à faire. Alors si tu avances à une cadence de 6000 mètres cubes jour, donc ça te fait 100 jours. On ne table pas sur 3 mois, sincèrement on table sur 4 mois et demi. 4 mois et demi. Donc il compte sur 4 mois et demi et ça c'est tu as prévu C'est une à... cadence de 20 000 en fait. Là, dans tes prévisions, est-ce que tu fais rentrer le travail de nuit ou pas? Oui. Parce que pour atteindre les 18 000 ou 20 000 mètres cubes par jour, là, il faut se lever un peu de bonne heure. Hein. C'est pas de la rigolade. C'est faisable. Hein. Ouais, c'est faisable. C'est faisable, on a déjà atteint quelque chose. Avec les aléas climatiques qu'on a vu tout ça, Mais non, disons il y avait des difficultés. mais non, on va rentrer dans la période sèche, ils peuvent atteindre les cadences. On va essayer de revoir ça à tête reposée pour pouvoir trouver les solutions idoines pour pouvoir remonter cette difficulté afin de livrer le projet dans les délais espérés par le maître d'ouvrage. Ils doivent réaliser 26 km sur un tracé total de 200 km. Budget 93 milliards de francs CFA. Alors, El Moudi Ben Haman fait attention aux moindres détails. Dans ces carrières de concassage de granit, ces équipes travaillent jour et nuit pour approvisionner le chantier. Mais les difficultés ne manquent pas. Tous les points sensibles de blocage, elles sont actés par un écrit. Ils vous disent tout est réglé. Alors qu'il y a des contraintes encore qui sont en instance. Généralement, quels sont les facteurs bloquants sur un chantier de construction? Les grands blocages, c'est ça. C'est les contraintes de réseau, c'est les expropriations, c'est les problèmes géotechniques, très souvent. Voilà les 3 principales contraintes et les intempéries aussi. Mais les intempéries, disons que ça dépend de Dieu. Mais il y a des contraintes qui dépendent des hommes, que les hommes doivent régler. On a fait attention aux corniches, les naperlites. Là, les corniches sont posées, ils sont bien faites, je n'ai rien à dire. Mais il faut finaliser la date de transition, il faut finir ce qu'il faut faire de l'autre côté, il faut préparer la surface pour le périmaçonner, il faut même le faire carrément. Vous êtes satisfait de l'état d'aboutissement? Je serai satisfait une fois que le chantier sera terminé. Pour l'instant, je suis pressé et je dois mettre la pression. Tant que ce n'est pas terminé, la partie n'est pas gagnée. Il faut qu'on arrive à livrer l'ouvrage dans les délais prescrits. Le délai, c'est quoi? Les délais, c'est fin d'année. 2016. 2016. Il faut que d'ici 2016, on plie bagage. Le respect des délais, l'obsession de ce patron. Au Maroc, il compte une dizaine de projets en cours de réalisation pour un montant global de 273,5 milliards de francs CFA. L'un de ces chantiers phares, le barrage Martil à Tétouan, dans le nord du Maroc. Budget 23 milliards de francs CFA. Ce barrage a un triple rôle. Le premier rôle, c'est d'abord d'empêcher d'inonder la ville de Tétouan. Le deuxième rôle, c'est de retenir suffisamment d'eau pour fournir l'eau potable de la ville. Le troisième rôle, c'est d'alimenter les zones environnantes par eau d'irrigation. C'est un ouvrage dont la conception, ça vous paraît maintenant à l'extérieur comme un château d'eau, mais à l'intérieur, il est tellement compliqué au niveau des coffrages et au niveau des passerelles que l'exécution nous a demandé beaucoup d'efforts pour les passer. C'est la première fois qu'un ouvrage comme ça se réalise au Maroc. Alors c'est un ouvrage construit pratiquement avec l'ingénierie à 100% marocaine, l'entreprise à 100% marocaine, et tous les matériaux que vous voyez ici, c'est 100% made in Maroc, made in Africa. Salam alaikum. Tabarak bikhair. Salam bas. Kidel. Salam bas. Bikhair. Salam bas. Bikhair. Ça va? Salam bas. C'est bikhair. Ça va? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Allah barak fik. Ça, c'est l'un des chefs de chantier qui ont contribué au génie civil, surtout la partie béton. C'est un ancien qui a
35 ans d'expérience. Justement, comment vous recrutez sur vos chantiers? Le recrutement, il se fait sur une sélection bien sévère, sur des entretiens, des essais, et on ne retient que les meilleurs. Ce chantier fait vivre 450 personnes en moyenne depuis 3 ans. Il leur reste encore un peu moins de 2 ans pour tout finaliser. El Mouloudi Ben Haman a dû faire face à une dizaine de concurrents pour obtenir ce marché. 2 autres barrages sont en train d'être construits par ses équipes au Maroc. Au Maroc, comme sur tout le continent, le business des infrastructures est très concurrentiel. Il y a une concurrence qui devient de plus en plus rude, même en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Dernièrement, sur un projet qui va de Kani à Bondiali, il y a eu 20 concurrents qui ont répondu, dont 7 Chinois. Donc, pour vous dire un peu que les entreprises de BTP s'intéressent en masse à la Côte d'Ivoire. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire depuis 2012. Nous avons 2 chantiers qui sont en cours. Nous sommes en train d'élargir et de renforcer la route entre Azopé et le pont Lacomoué sur 78 km. Et nous sommes en train de construire 91 km. C'est la route qui relie Bouna de Repos à la frontière de Burkina Faso. Vous répondez à combien d'appels d'offres en moyenne dans l'année? 300, 400 appels d'offres par année. Et vous en apportez combien? Vous en remportez combien? Si vous voulez, sur 300, vous pouvez compter 10, 15, 20, pas plus, hein. Parfois moins. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille des appels d'offres. Donc nous sommes aujourd'hui intéressés par les grands ouvrages surtout. Donc on essaye d'être dans un créneau de grands ouvrages d'infrastructure, autoroutes, routes de grande envergure, voies express, ports, barrages. Avec son responsable du bureau des marchés, il fait le point des appels d'offres auxquels il a répondu. Et au niveau du Sénégal, la préqualification de la BID au nord. On attend le lancement des Est-ce qu'ils ont déjà présélectionné ou c'est en cours? Non, c'est pas encore. Ils n'ont pas encore communiqué. Oui, communiqué la liste. Le dossier du Bénin, qu'est-ce que tu as? Tu as des informations sur l'autoroute de Bénin? Non, pas encore. Ils sont en phase de dépouillement. On attend la décision. La décision. Il faudrait établir une situation de l'ensemble des appels d'offres qui sont lancés, sans négliger rien du tout, comme ça je vais faire le choix. Et aussi consulter tous les sites, notamment des pays qui nous intéressent en Afrique, pour suivre un peu l'évolution, pour ne rien rater. Bonne journée. Bonne journée. Déjà solidement implantée au Maroc, l'entreprise ne cesse d'exporter son savoir-faire sur le continent africain. Et M. Ben Haman contrôle tout. Séjournées, visioconférences avec des partenaires français pour la construction d'un pont au Sénégal, visite de chantier, réunions avec des fournisseurs internationaux. Il travaille 12 heures par jour. Secret de sa réussite, une gestion ferme, l'anticipation et surtout une vision panafricaine. J'attends le plan de situation de vos installations et enfin, si je peux avoir la réponse pour le calcul des charges au niveau des prédales pour pouvoir déjà anticiper sur leur pose en temps voulu. Je vous remercie infiniment et j'attends vos réponses la semaine prochaine. Merci beaucoup. Après le Sénégal, après la Côte d'Ivoire, quels sont les pays africains que vous visez? Aujourd'hui, nous sommes en train d'intensifier les prospections sur plusieurs pays, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée-Conakry. Voilà les 4 pays sur lesquels aujourd'hui les équipes sont en train de prospecter et pour lesquels nous avons déjà présenté un dossier de préqualification au Bénin pour la construction de 70 km d'autoroute. Et on attend la présélection, qu'est-ce qu'il va donner pour pouvoir aller conquérir et essayer d'avoir ce marché si on peut. Depuis 2010, la société s'est lancée dans la diversification de ses activités. Elle a investi dans la création de sociétés de concassage, de carrières, des cimenteries et les mines. Est-ce que vous pouvez vous considérer comme le numéro 1 au Maroc? Je ne me considère jamais comme numéro 1. La question n'est pas là.
La question, c'est de savoir et de dire est-ce que ceux pour lesquels je réalise des projets sont satisfaits. Ce n'est pas une question de leadership ou de premier, ou deuxième, ou troisième, c'est une question de qualité, c'est une question de satisfaction personnelle d'abord, et puis de se sentir quand même utile à la société. Voilà, on ne peut pas parler de numéro 1, numéro 2, ça c'est des slogans, si vous voulez, publicitaires qui n'ont pas de valeur pour moi. S'il ne s'en vante pas, la société d'El Mouloudi Ben Hammane est tout de même celle qui a réalisé le plus de kilomètres d'autoroute au Maroc, parmi les entreprises locales. Au total, 250 kilomètres sur les 1800 que compte tout le pays. Une réussite dont il voudrait bien donner la clé à la jeune génération. Qu'est-ce que vous voulez que la jeune génération retienne de votre réussite? Si je peux appeler ça réussite, j'aimerais qu'ils retiennent les principes qu'il faut retenir. Je ne cesse pas de le répéter. C'est de développer son sens d'imagination, c'est très important. On peut être médiocre dans les études, dans ce que vous voulez, dans une formation. Mais quand on a une bonne imagination, on arrive finalement à surmonter tous les obstacles. La réussite, je vais vous dire quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous devrez prendre. C'est quelque chose que vous devrez gagner. Avec votre sueur, avec votre énergie, avec vos efforts. Évidemment, en essayant de travailler en équipe et d'écouter les autres. Mais surtout, de se faire confiance à soi-même. C'est très important. Après un investissement global de plus de 13 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures routières, le Maroc s'apprête à lancer un nouveau plan de construction de 2500 km d'autoroutes. Un autre challenge pour El Mouloudi Ben Hammane, qui compte bien être un acteur clé dans ce nouveau programme phare de l'économie marocaine.